Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous accueillir et de vous retrouver désormais tous les 2 mois pour l'interview sur Info TV. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui a justement fait ses premiers pas sur notre chaîne YouTube et qui est désormais présentateur sur France Bleu Besançon. Hugo Petitjean est aujourd'hui notre invité. Son parcours, son expérience au sein d'Info TV et son métier, il nous livre tout dans un instant. Bienvenue à vous. Bonjour Hugo Petitjean. Bonjour Alexis. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc avant le générique, vous connaissez bien Info TV, vous avez été présentateur sur notre groupe, sur France News Radio plus précisément, pendant 2 ans. C'était une belle aventure, que vous a-t-elle apprise ? Très belle aventure, effectivement. C'est vrai que c'était la première expérience en fait du journalisme en équipe. Ça, c'est très important parce que très souvent, quand on commence à tâtonner dans ce journalisme-là, on commence à travailler tout seul. Et là, ce projet d'Info TV, c'est vrai que c'était la première fois où on pouvait collaborer à plusieurs autour d'une même passion, autour de l'information. Je pense que ce qu'elle m'a appris, bon déjà c'est des compétences techniques évidemment, puisque voilà, on a mis en place un site web, on avait mis en place également tout un tas de plateformes collaboratives. Ça apprend également des pratiques journalistiques, à écrire dans l'urgence, à écrire sur tous les sujets. Et puis c'était également un support un peu pour poster toutes les productions, tout ce qu'on souhaitait faire. Donc on avait aussi une grosse liberté. Donc c'est vrai que ça m'apportait beaucoup, on va dire, techniquement et humainement. Je suppose aussi que dans vos études, vous devez avoir un petit peu d'avance sur vos autres camarades, du fait de cette expérience. Je ne sais pas si c'est de l'avance. Après, effectivement, peut-être plus de maturité en termes de gestion des sujets, etc. et d'écriture. Après, moi, j'ai toujours été bon en français, on va dire. Donc, je ne sais pas si vraiment ça m'a apporté une avance. Mais en tout cas, peut-être certains réflexes que certains ont obtenus plus tard, en fait. Mais oui, peut-être des réflexes professionnels. Alors vous êtes désormais présentateur sur France Bleu Besançon, mais aussi étudiant donc en master information communication, animateur d'une chaîne YouTube également, vous réalisez des vidéos sur la justice et enfin rédacteur en chef de La Loupe Besançon. Nous y reviendrons après. D'abord un mot sur toutes ces casquettes que vous avez, comment vous gérez ces plusieurs vies, entre guillemets. Alors, on va dire que bon, ce qui me prend le plus de temps, évidemment, c'est les études. Moi, j'ai toujours mis, pour le moment, quitte à être en études, autant s'investir au maximum. Donc, je mets l'accent sur les études. Après, bon, la rédaction en chef de La Loupe, c'est vrai qu'on est une équipe. Donc, moi, je gère, on va dire, je chapeaute un peu tout ça, accompagné d'une collègue qui, elle, est rédactrice en chef adjointe, donc qui peut justement me seconder quand je ne suis pas disponible. Voilà, en ce qui concerne France Bleu, évidemment, je suis très investi sur France Bleu parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est l'expérience que je préfère en fait, la radio, mais c'est vrai que j'essaye de consacrer le maximum de temps à mes études. Donc France Bleu, ça arrive plutôt pendant les vacances et pendant mes périodes de disponibilité, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en dehors de toutes ces expériences-là et de toutes ces activités-là. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais on va dire que de toute façon, le journalisme et globalement le travail dans les médias, ça doit être une passion et presque un loisir. Donc on va dire que moi, quand je suis sur France Bleu ou sur La Loupe, je m'éclate, quoi. Voilà, c'est ça mon divertissement. Donc on arrive à gérer tout ça. Voilà, justement, donc La Loupe, nous y reviendrons. D'abord, un mot de France Bleu. Comment êtes-vous arrivé sur cette station de radio ? Alors, quand je suis arrivé en études à Besançon, tout simplement, je me suis payé le culot d'envoyer un mail à la station en disant que j'arrivais sur Besançon en études d'information communication et que si c'était possible, enfin j'ai demandé tout simplement si c'était possible de venir visiter les locaux de France Bleu Besançon. Donc ça c'était en septembre 2018 et puis je venais très très régulièrement, hein. À chaque fois que j'avais pas cours en fait à la fac, je venais observer comment se passaient les matinées, les soirs aussi de France Bleu Besançon. Et
Et puis voilà, j'ai fait mes premières piges d'essai le mois suivant. On va dire que j'ai commencé à bien observer à partir de septembre-octobre. Et puis aux alentours d'octobre-novembre, j'ai commencé à faire mes premières piges d'essai, donc dans un studio d'enregistrement, pas à l'antenne évidemment, mais dans les conditions du direct, pour voir un peu tout simplement ce que je valais, hein. Ça marche comme ça dans les médias. Et puis en janvier 2019, j'ai commencé à faire de la co-animation, juste pour essayer pendant 3-4 jours, avec un animateur confirmé qui avait donc qui était aux commandes de la matinée et avec qui j'ai pu co-animer une tranche d'antenne. Et puis est arrivée ensuite ma chronique de l'étudiant du jour, peut-être dont on parlera en août 2020. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris, on va dire, mes quartiers à France Bleu Besançon en tant que animateur ou chroniqueur, mais en tout cas que j'ai vraiment eu un contrat à ce moment-là. Eh ben, résumé, la morale de l'histoire qui tente rien n'a rien. Exactement. À l'époque, justement, vous étiez sur Info TV, je le disais, vous étiez donc sur France News Radio. Déjà, à l'époque, c'était un rêve, une envie de faire de la radio? Toujours, oui, je sais pas. Alors, je vous avoue que je sais pas du tout comment m'est arrivée cette passion-là. En tout cas, bon, le journalisme, je pense que ça, c'est un peu inné. Ça vient aussi peut-être d'un membre de ma famille qui est justement dans ce domaine-là, dans le journalisme. Donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de le faire parce que j'ai pu peut-être l'approcher de plus ou moins près. Après, la radio, oui, c'est pour moi un média de cœur. Vous expliquer pourquoi, je ne sais pas vraiment. Je dirais que c'est le média qui me semble pour moi le plus humain. Donc déjà à ce moment-là, oui, je savais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fondé France News Radio, vous l'avez dit, au sein d'Info TV, justement parce que j'avais cette envie, en plus de rédiger des articles pour les sites web, de faire de la radio. Et voilà, parce que ça me semblait le média le plus humain, le plus vrai, le plus direct. Voilà, c'est pour ça que oui, c'est vrai que c'est le média, mon média de cœur, comme j'appelle ça, ouais. Et justement, votre chronique, l'étudiant du jour, vous en parlez. En quoi consiste-t-elle? Alors, la chronique de l'étudiant du jour, moi, je l'ai tenue un an, donc de août 2020 à juin 2021. En fait, tout simplement, on est parti du constat avec donc les chargés de ceux qui font les grilles de programme à France Bleu Besançon, que les formations en Franche-Comté, donc dans ma région, étaient très très nombreuses et peu connues. Et l'idée, c'était en fait, de présenter chaque jour une nouvelle formation, une filière, donc post-bac, mais aussi des CAP, des BTS. Et le but, c'était de présenter tout ce qui existait en Franche-Comté, tout ce qu'on pouvait faire à travers le portrait d'un étudiant ou d'une étudiante qui venait parler des matières qu'elle avait, de l'emploi du temps qu'elle pouvait avoir, est-ce que c'était lourd ou pas à gérer, voilà, de quel métier, quels horizons ça nous ouvre, est-ce qu'on peut poursuivre vers d'autres études ensuite, ou est-ce qu'on s'insère dans le milieu professionnel rapidement? Voilà, toute cette question-là, c'est des petites chroniques de 2 minutes 30 qui étaient diffusées le matin une première fois et rediffusées le soir. Et voilà, l'idée, c'était de présenter toutes ces filières de formation. Je n'ai pas pu reprendre la chronique cette année qui reprend, qui est toujours diffusée sur France Bleu Besançon, mais qui est faite par une autre personne, parce que je n'ai pas pu reprendre la chronique faute de temps. Alors, avant de diffuser l'interview de Garance Pardigon, nous avions posté une bande-annonce. Vous en étiez la voix off et on entend bien ce ton de voix qu'impose bien la radio. Est-ce que pour vous, la voix, en fait, ce n'est pas finalement le cœur et le plus important quand on fait de la radio? Ah bah si, parce que on va dire, c'est notre ADN. Les gens nous reconnaissent comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup de patrons de médias, ou en tout cas des personnes qui nous accompagnent quand on entre dans la radio, dans ce milieu qui est la radio, beaucoup nous disent le but principal d'un animateur radio ou même d'un journaliste, c'est d'avoir une voix particulière, de la travailler pour justement se différencier des autres. C'est ça qui fait notre singularité, en fait, par rapport à l'image, où à l'image, on a aussi la façon de se tenir, voilà. Et puis, évidemment, dans la presse écrite, c'est la plume, la façon d'écrire, de tourner ses phrases. À la radio, il y a de ça, mais il y a beaucoup de voix, effectivement, puisque c'est le seul repère que l'auditeur a. Donc oui, je pense que c'est l'instrument le plus important et qu'il faut entretenir et ménager, surtout, parce que c'est notre outil de travail aussi. Alors, c'est une de vos autres casquettes. Vous diffusez des vidéos sur la justice dans lesquelles vous expliquez, par exemple, les acteurs d'une enquête, leur rôle, mais aussi ce que sont les différents types
d'infraction. Une question très concrète, pourquoi la justice en particulier, et surtout, pensez-vous que c'est un sujet encore trop flou aux yeux des Français? Oui, 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 c'est, on va dire, la principale raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans. Bon, la justice, déjà, c'est parce que moi, c'était un peu un rêve de gosse. Moi, quand j'étais plus petit, j'avais plusieurs idées de métiers futurs, notamment le métier de policier ou de procureur de la République. Voilà, déjà, à l'époque, j'avais déjà de l'ambition haut placée. Non, l'idée, c'était, je ne sais pas comment je suis tombé dans ce domaine-là, mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, toujours passionné de savoir comment on rendait la justice en France. Et à la fois, comme elle était compliquée, comme tout était compliqué, c'est très compliqué la justice en France de comprendre les moindres détails. Alors il y a la question générale, et puis après, quand on va dans le détail, il y a en fonction de tel ou tel cas, on va être jugé de telle ou telle manière. Enfin voilà, c'est très compliqué, et ça m'intéressait vraiment de pousser cette réflexion et de savoir précisément, de pouvoir presque anticiper en me disant, bon bah voilà, là il y a telle infraction qui a été commise dans le monde réel. Comment on pourrait sanctionner telle personne. Voilà, et ça m'intéressait de pouvoir un peu prédire les jugements qu'il y aurait, qu'il y aurait dans des procès un peu mythiques. Et je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre et qui pourtant concerne tout le monde. Voilà, la justice, tout le monde peut être concerné un jour ou l'autre par ça. Et je trouve qu'on est même concerné très directement quand on regarde des séries policières, par exemple. Parce qu'on entend très souvent parler de voilà, le procureur de la République, j'ai fait une demande au parquet, j'ai fait une demande de perquisition, voilà. Et en fait, ben, oui, c'est devenu acquis pour nous, mais on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Et du coup, je trouvais intéressant de pouvoir vulgariser tout ça et essayer de faire des recherches très complexes sur la justice et de synthétiser un peu tout ça en quelque chose de digeste et compréhensible. Et où est-ce que vous trouvez toutes ces informations, justement? Alors beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres en fait destinés à des étudiants en droit, hein, voilà, sur la procédure pénale et la procédure civile, notamment. Après sur internet aussi, parce qu'il faut savoir que ben, le gouvernement l'État, en tout cas le service public, fait bien son boulot concernant la vulgarisation d'informations. Et sur le site servicepublic.fr, il y a plein d'informations sur la justice. Ils ont une rubrique spécialisée destinée à la justice, à Paris Justice, et qui explique plutôt bien voilà, les différents mots, les différents termes de justice. Donc ça, c'est très intéressant à consulter. Donc principalement par là, et puis évidemment beaucoup de livres, et puis les codes législatifs aussi, hein, puisque le code pénal et le code civil n'échappent pas à la règle, puis tous les autres également, procédure pénale, procédure civile, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais pas mal de livres et de sites web. Et donc, je le disais également, vous êtes rédacteur en chef de La Loupe Besançon. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, La Loupe Besançon, c'est un média local et étudiant qui a été fondé en novembre 2020 par, on va dire, une dizaine d'étudiants en licence 3 information communication avec une option qui s'appelait l'option journalisme, tout simplement. On était une dizaine d'étudiants et donc pour remettre dans le contexte, en fait, c'était pleine période Covid, pleine période de confinement. Donc, on était tous les étudiants en L3 Info comme journalisme étaient confinés chez eux, voilà, chez leurs parents ou dans leur appart. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait très très peu de communication avec Besançon, avec le centre-ville, voilà, avec la ville de Besançon et ses activités, qui étaient d'ailleurs au point mort, mais on n'avait pas de communication de la part de Besançon, ni de communication de la part de l'université. On avait très très peu d'informations. Et on s'est dit, puisqu'on n'a pas l'information, autant l'apporter. Donc nous, on va aller la chercher. En tant qu'étudiant en communication, on est censé pouvoir avoir envie justement d'aller chercher l'information et on va la partager grâce à un site web. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'est née La Loupe Besançon. Et aujourd'hui, elle perdure encore puisque ça nous permet de nous exercer. Là, des nouveaux L3 information, communication, journalisme ont pris le relais, donc font partie de l'équipe aussi. Nous, en master, on est quelques-uns à avoir gardé un peu le lien avec ce média. Et en fait, voilà, l'idée, c'est simplement de nous exercer, de publier des infos locales sur Besançon et globalement la Franche-Comté, mais qui peuvent intéresser les étudiants de Besançon. Et voilà, de nous exercer, de produire un travail journalistique sans trop de pression, avec le droit à l'erreur, etc., sur un média qui reste un média d'exercice et voilà, et que plusieurs personnes suivent à Besançon.
Et donc, vous êtes tous bénévoles? On est tous bénévoles, oui, oui, on est tous étudiants, tous bénévoles, donc c'est vrai qu'on n'a pas de revenus. Alors ça, c'est un peu difficile des fois à gérer, puisque du coup, c'est vrai qu'on aurait besoin de matériel, par exemple, et voilà, on n'a aucun revenu forcément, puisqu'on ne fonctionne pas avec la publicité, on fonctionne avec rien du tout, donc on fonctionne avec notre budget personnel, quoi, voilà. Donc c'est pas toujours facile à gérer, mais on est tous bénévoles et tous volontaires pour bah voilà, pour pratiquer, s'entraîner et puis progresser dans ce métier qu'est le journalisme. Alors, parmi toutes ces activités que vous faites, il y a bien sûr et surtout vos études. Alors, pour le coup, c'est un peu plus qu'une activité, hein. Des études donc d'information communication, je le rappelle. Quel avenir envisagez-vous à l'issue de ces études, par exemple? Est-ce que vous pensez continuer la radio? Oui, je pense. Pour donner un avenir précis, ça va être compliqué parce que en fait, moi, je suis pas vraiment dans la bonne branche. On va dire que pour tout dévoiler, en licence 3, option information communication, j'étais censé après poursuivre vers un master de journalisme et j'ai candidaté à quelques écoles qui n'ont malheureusement pas pu donner suite à ma demande, faute soit de bagages, soit un dossier pas assez béton, ou alors des concours pas assez réussis, parce que c'est, voilà, pour être très honnête, c'est ce qui s'est passé aussi dans quelques écoles, parce qu'il faut savoir que l'admission est très très dure dans ces écoles de journalisme, donc ce qui fait que je me suis rabattu un peu à la dernière minute sur ce master, parce que la licence ne vaut pas grand-chose, très honnêtement, donc du coup, je me suis rabattu sur ce master, mais qui s'appelle en fait information communication avec une option conseil en communication. Donc c'est plus orienté pour faire de la communication marketing, de faire de la relation presse, faire de la pub, être chargé de communication, mais plus vraiment pour être journaliste. Donc là, c'est vrai que je fais un peu ce master-là, on va pas dire par dépit, mais voilà, pour avoir un master, mais je pense de toute façon, je ne continuerai probablement pas, très très probablement pas dans cette voie de la communication. Donc ce sera plutôt dans le domaine du journalisme ou de l'animation, ce qui n'est pas la même chose. En tout cas, pour répondre à votre question, oui, je continuerai dans la radio. En tout cas, c'est le souhait que j'ai. Alors, est-ce que vous avez justement un présentateur de radio ou un journaliste en général, qui est un peu votre repère, votre journaliste phare? Alors, il n'y en a pas vraiment. Bon, présentateur de radio, c'est difficile on va dire qu'ils ont tous leur personnalité. Moi, j'écoute beaucoup, je suis très chauvin parce que je travaille chez France Bleu Besançon, donc évidemment, j'écoute beaucoup la radio de service public, donc j'écoute beaucoup France Inter, voilà. Donc j'aime bien, moi j'aime beaucoup, j'écoute presque tous les matins la matinale avec Léa Salamé, Nicolas Demorand. Donc voilà, ce sont des personnalités radiophoniques que j'apprécie beaucoup. On va dire que le journaliste, enfin plutôt la journaliste qui m'a donné envie de faire ce métier et qui a pour moi une prestance, c'était Claire Chazal, qui voilà, qui n'exerce plus aux 20h de TF1, mais qui était auparavant aux 20h de TF1. Et je trouve que c'est vraiment, on va dire, pas mon modèle, mais je trouve que c'est une personne qui vraiment avait de la prestance, du professionnalisme. Et voilà, j'ai été beaucoup peiné quand elle est partie. Je dirais que voilà, s'il fallait choisir un modèle, là, spontanément, ce serait Claire Chazal. Voilà, Claire Chazal qui est désormais sur France Info et sur France 5. Eh bien, c'est sur ces mots, Hugo Petitjean, que nous allons refermer cette interview. Merci beaucoup d'être revenu aux sources. Je le rappelle, vous avez été pendant 2 ans sur notre groupe. On est très content que vous soyez revenu. Merci pour votre temps et bien évidemment, on vous souhaite pleine réussite pour votre avenir et on aura peut-être l'occasion de vous apercevoir ou en tout cas de vous entendre sur Info TV. Merci encore. L'actualité continue sur nos plateformes avec notre compte Twitter, Instagram @groupeinfotv. Merci infiniment de votre fidélité et je vous souhaite une très belle après-midi.